Sisto. Bonsoir Luna. Je suis ravie que tu aies accepté mon invitation pour cette interview. Et tu es le premier, j'espère, d'une série de plusieurs vidéos comme celle-ci. Je te remercie d'avoir répondu présent, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore eu d'autres réponses. Et ça fait toujours plaisir de pouvoir faire la connaissance d'un confrère, sans, comme on disait avant d'enregistrer, sans notion de concurrence ou quoi que ce soit, au contraire, de façon conviviale pour s'enrichir sur le plan humain, échanger, faire un partage d'expérience. Il me semble toujours intéressant, autant du point de vue de la pratique, de notre propre pratique, pour évoluer, pour s'améliorer, que pour mes futurs étudiants, parce que je t'en ai pas parlé, je crois, mais j'ai créé une formation aux arts divinatoires. Et c'est pour ça aussi que je tiens à faire ce genre d'échange avec mes collègues pour apporter un peu d'autres visions que la mienne à mes futurs étudiants. Voilà. Pour qu'ils puissent se faire une idée plus vaste de leur domaine, que ce soit qu'ils souhaitent se lancer dans la divination juste pour le plaisir, ou que ce soit peut-être, pourquoi pas, le début d'une profession. Alors, je vais me présenter un peu parce que tu ne me connais pas en définitive, on a juste un peu chatté comme ça. Et alors moi, en fait, depuis toute petite, je suis issue d'une famille où j'ai un peu baigné dans l'ésotérisme, dans les arts divinatoires. Et ma famille a un peu commis certaines erreurs, on va dire, et a préféré me tenir à l'écart un peu de tout ça. On n'en a pas trop parlé. Les premières années de ma vie, on a évité, je savais certaines choses, mais on a évité de m'initier, de me parler trop de cela, pour ne pas que je reproduise les mêmes erreurs. Et un peu, vous voyez, un peu par protection, par mesure de protection. Et en définitive, quand on a baigné là-dedans, mine de rien, c'est plus fort que nous. La curiosité s'éveille, et même si on essaie de nous tenir un petit peu à l'écart, on finit par y arriver à un moment ou à un autre. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis un peu initiée en autodidacte, on va dire. J'ai appris un peu par moi-même. Et je pratique la Wicca, je pratique la cartomancie, certains autres arts divinatoires, même si ma prédilection, c'est quand même la cartomancie. Et cet apprentissage toute seule ce chemin un peu initiatique en solitaire, ça m'a un peu... comment on peut dire ça? Ça m'a mis en évidence que c'était pas forcément facile, comme on parlait avant de démarrer l'enregistrement. C'est pas toujours facile de s'y retrouver, d'avoir les bonnes sources d'informations, d'avoir les bons interlocuteurs. C'est pas toujours simple. Et on peut des fois tâtonner, pas savoir si on fait les choses correctement, pas savoir avoir besoin d'informations, de plus de données qu'on ne sait pas où trouver. Et j'ai trouvé intéressant de créer ma formation pour justement les gens qui sont dans cette démarche de vouloir apprendre, de vouloir apprendre les arts divinatoires, que ce soit simplement comme ça en
en loisirs, Mhm. pour leur développement personnel, voilà, pour leur spiritualité, pour leur bien-être, ou que ce soit pour en faire un métier. Voilà. Mhm. Du coup, j'ai vu ton contenu sur TikTok et je t'ai trouvé très pertinent. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de t'interviewer pour que tu me donnes un petit peu ton avis sur déjà la manière dont tu en es venu à faire ce métier. Je crois que tu en vis, hein, tu m'as dit. Ah non, pas du tout. J'en vis pas du tout encore. Ah non, 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 ça fait très peu de temps, ouais, un an, on va dire un an de véritable pratique, on va dire ça, et je publie depuis ouais, début d'année, donc c'est vraiment très très récent en soi. Pour que j'en vive, non, non, non. C'est un projet, mais c'est pas le cas. Et là, en fait, le fait, justement, donc tu dis que bon, tu en vis pas encore, mais tu te fais payer quand même tes consultations ou J'ai tu commences. commencé à mettre en place une tarification il y a même pas 2 semaines. C'est D'accord. très récent, oui. Et je vais monter mon entreprise pareil là dans Et pas très comment long. tu le vis? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent que c'est un don, qu'on ne devrait pas le faire payer. Comment tu le vis, toi? Bah, d'un côté culturel, la magie talismanique, qui est une des plus anciennes, c'est la base de la magie talismanique, c'est une transaction. Donc, et puis, il y a aussi des dictons très généraux et très bateaux qui disent tout travail mérite salaire, et c'est vrai, enfin, le temps, l'énergie, tout ce qu'on donne mérite à minima une contrepartie, peu importe soit-elle. Là, après, on vit dans un monde, une société quelque peu capitaliste, et puis l'inflation touche tout le monde, même les voyants, même les médiums. Donc, quand tu as envie de vivre de ta passion, je trouve, en tout cas pour ma part, mais après, c'est propre à chacun aussi, à son parcours de vie, à comment il voit les choses. Si des personnes ont déjà tout le confort nécessaire et ou ne souhaitent pas de vivre, je vais pas être en désaccord avec eux. Mais en tout cas, pour moi, ma personne, j'ai envie de vivre de ça. Donc, je trouve ça normal, effectivement, même si c'est un peu compliqué pour le coup, parce que au début, je fonctionnais effectivement sans tarification précise et vraiment en tant que don libre. Mais il y a eu beaucoup de remises en question et enfin, ce serait m'épuiser et comme pas valoriser et mon temps et l'énergie et tout ce que je fais derrière, de ne pas mettre en place une tarification, tout simplement. Ben, moi, je pars du principe qu'il n'y a pas, il y a pas de honte à Bah non. vouloir en faire un métier, à vouloir en faire une source de revenus. Même si, même si on considère que ça doit rester quelque chose d'altruiste, si on veut guider les gens, si on veut les aider à travers ça, eh bien, si on a la capacité, si on peut se permettre d'en vivre, ben ça nous dégage du temps justement pour ne faire que ça et se consacrer à notre art et pouvoir aider le maximum de personnes aussi. Mhm, tout à Donc fait. y a rien de, on pourrait pas aider autant de monde, on pourrait pas si on devait faire une autre activité à côté, si on devait ce serait pas possible. Et puis, comme tu le disais, malgré tout, il y a quand même, ben, ça prend du temps, ça prend, oui, de l'énergie. Et ben, c'est un peu, c'est un petit peu normal, moi je dis. La réciprocité. Du moment qu'il n'y a pas à rougir de ce qu'on fait, du moment que le consultant a obtenu ce dont pourquoi il était venu, Mhm, on lui ment pas, il a obtenu la réponse à la question qu'il voulait. mhm. Y a pas de. Bah non. Mais je pense que, encore une fois, je suis pas du tout contre les personnes qui font ça de manière tout à fait gratuite, comme je l'ai dit, je l'ai déjà fait. Mais à la longue, ça devient quand même de l'ordre du sacrificiel parce que tout échange se doit d'avoir une certaine forme de réciprocité. Peu importe, encore une fois,
la transaction qui va être en place, comme les personnes qui en donnent libre, je sais pas, ça peut être un dessin, ça peut être dans tous les cas, il faut à minima, je pense, ne serait-ce qu'une contrepartie pour maintenir toujours cet équilibre. Et je pense que l'équilibre, de toute façon, surtout dans le spirituel, mais de manière générale, c'est quelque chose d'extrêmement important. Même par rapport au consultant, c'est une sorte d'offrande quelque part pour la réponse qu'il a obtenue, pas qu'à nous, pas qu'à... C'est une sorte d'offrande, de remerciement à l'univers aussi. Tout à fait. Une sorte de toute façon, l'argent, c'est une forme d'énergie quelque part. Exactement. C'est bien ça. C'est une forme d'énergie. Et c'est une sorte d'offrande, effectivement, en réponse en réponse à une réponse qu'on a eue, à un déblocage d'une situation, à un éclaircissement. Moi, je trouve ça tout à fait normal et justifié. C'est un échange. Du moment que c'est fait avec éthique, avec bienveillance, qu'on raconte pas n'importe quoi, qu'on ne se substitue pas, je sais pas, par exemple, à un diagnostic médical ou à des choses comme ça, ben, je vois pas où est le problème. Exactement. On est bien d'accord là-dessus. En fait, moi, là, le thème de ce mois-ci sur mes réseaux sociaux, c'est j'ai axé mes publications sur le thème du traitement des outils. La purification, le rechargement pour ceux qui sont en pierre, la purification, l'harmonisation, la consécration, voilà, et le rechargement pour certains. Et donc, j'ai axé ma communication sur le traitement des outils divinatoires. Et puisque j'ai affaire à un autre praticien, je voulais avoir ton avis là-dessus. Toi, tu fais comment? Tu purifies tes cartes? Tu le fais de quelle façon? À quelle fréquence? Je crois que j'ai dû le faire une seule fois, mais alors, avant chaque consultation ou avant chaque pratique, en tout cas, effectivement, qui va s'adonner à de l'échange énergétique, le minimum, c'est effectivement d'une part la purification et la protection. Et pour ça, il y a plein de différentes choses. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode parce qu'il y a tellement d'alternatives, aussi bien avec les herbes ou avec, je sais pas, des bols tibétains, les pierres, mais il faut bien les activer aussi. Il y a différentes choses. Et pour les cartes, je ne le purifie pas parce que j'aime la connexion et l'énergie qui est déjà présente. Et ce serait comme si je les remettais à zéro à chaque fois. Donc personnellement, je le fais pas, en tout cas. Mais j'instaure bien un rituel protection, enfin purification et protection avant chaque consultation et ou pratique. De l'espace, pas des cartes à proprement parler. Tout à fait. Voilà, d'accord. Je comprends. De toute façon, du moment que l'espace de travail il est purifié, l'outil qu'on introduit dans cet espace, il est comment on dit ça? Par extension? Ouais, oui, voilà, ouais. C'est vrai, mais il y a aussi nous qu'il faut protéger, parce que c'est bien de protéger l'outil, mais il y a aussi nous qu'il faut pour protéger nos propres énergies, etc. Parce qu'on ne sait jamais ce que va donner telle ou telle pratique. Hein. Ne serait-ce que même pour un simple rituel de manifestation, toute pratique mérite d'avoir purification et protection, parce qu'on ne va pas commencer ça s'il peut y avoir des énergies qui peuvent être résiduelles ou négatives. Tout à l'heure, on parlait des polémiques qu'il pouvait y avoir dans le milieu ESO et tout ça. Et je suppose que la sauce blanche en faisait partie. Non? Ça dépend. Je ne sais pas de quelle polémique tu parles à proprement parler. Parce qu'il y a beaucoup de... C'est à prohiber pour la purification, qu'en fait,
C'est plus pour ouvrir un portail, que ça purifie pas vraiment, que le romarin, la lavande sont plus efficaces pour la purification, qu'en plus, c'est de l'appropriation culturelle, que c'est pas écolo. Enfin bon, bref, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à dire et c'est vrai que la chose blanche, ça va pas être l'herbe la plus efficace en termes de protection, aussi bien dans sa symbolique que dans ses qualités intrinsèques en tant que plante. La sauge officinale, par contre, c'est une bonne chose pour la purification. C'est vrai que le romarin et la lavande aussi. Mais au final, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, il n'y a pas forcément de bonnes ou mauvaises choses. Enfin, on peut très bien le faire. Avec tellement de planches. Enfin, c'est quasi infini, en fait, ce que la nature nous offre. Il faut simplement s'intéresser à tout cela, aussi bien sur un plan symbolique et puis caractéristique. Après, moi, je trouvais que la. Moi, alors, bon, bien sûr, j'ai parlé de la lavande, du romarin, d'autres choses, en disant que ça avait des propriétés au sens purificatrice strict. Ça avait des propriétés peut-être plus performantes que la sauge, mais je n'ai pas exclu dans le sens où dans la pratique des arts divinatoires, moi je pratique aussi la Wicca. Je ne sais pas si tu connais la Wicca. Euh, je vois l'idée, mais je m'y suis pas forcément intéressé. C'est une sorte, c'est un petit peu ce que faisaient les druides, c'est un rapport avec les éléments, un rapport avec la nature. Et, C'est tout ce côté coven, en fait, justement, que je peux connaître, c'est le fait de travailler avec les consoeurs, effectivement, d'avoir des pratiques de groupe organisées. c'est vrai que dans certains rituels de Wicca ou simplement pour purifier un espace, il vaut mieux utiliser autre chose. Et, mais par contre, ben, moi, je l'exclus pas totalement parce que dans le domaine de la divination, c'est vrai que ça a la faculté d'ouvrir un portail. C'est en cela qu'on disait qu'elle n'était pas vraiment protectrice, la sauge blanche, parce qu'elle ouvre un portail entre nos deux mondes, en quelque sorte, entre l'invisible et entre le spirituel, le physique et le métaphysique. Elle ouvre une sorte de portail, elle nous permet de rentrer en communication. Et ça, dans le cadre des arts divinatoires, c'est plutôt un avantage. Et on peut considérer qu'elle purifie malgré tout parce que même si c'est pas la meilleure, elle apaise quand même les énergies auxquelles on est confronté. Elle les apaise, elle apaise les interactions qu'on peut avoir avec le monde, les plans subtils, on va dire. Je sais pas ce que tu en penses. Euh, Bah, c'est vrai du coup, la sauce blanche, elle va avoir une propriété un peu plus polyvalente dans un certain sens. Donc, certes, l'effet purificatrice protectrice va être amoindri, elle reste quand même existante, et je comprends ce que tu veux dire. Mais au même titre, du coup, ouais, en fait, ce serait comme un truc 4 en 1, on va dire un truc comme ça, quoi. Ouais. Mais en fait, on pourrait très bien combiner, je ne sais pas, par exemple, d'une action de pas et effectivement avoir derrière de la sauge officinale pour purifier. Enfin, en fait, on peut soit prendre différentes plantes et utiliser leurs bienfaits en s'assurant bien évidemment qu'il y a une forme de compatibilité, ou avoir ce genre de plantes différentes propriétés et puis les utiliser voilà, comme ça. Après, ça reste une question d'accessibilité, de pratique, etc., je pense. Et, du coup, toi, ça fait longtemps que tu pratiques? Bah, comme je t'ai dit, moins d'un an. Maintenant? Non, mais oui, ça fait un an que tu le fais plus, que tu le fais, on va dire, plus professionnellement, mais tu n'avais pas commencé, non? C'est-à-dire que j'ai commencé, et puis au bout de 3 mois, quand j'étais à l'aise avec mes cartes, et de toute façon, enfin, en fait, j'avais déjà commencé un chemin initiatique, effectivement, autodidacte, tout seul, avec plein de bouquins, différents livres en français, en anglais, etc., pour avoir vraiment différents points de vue. Il y avait des choses qui m'intéressaient plus ou moins en fonction de l'origine des personnes, de toutes les polémiques qu'il pouvait y avoir. Enfin, je pense notamment à la Golden Dawn, ou ce genre de voix qui me paraît un peu étriqué et où
comment je pourrais dire ça? Un peu trop orienté. Et moi, je préfère justement avoir cette notion de libre arbitre, essayer de voir en fait toutes les différentes sphères, toutes les différentes pratiques. Donc effectivement, s'intéresser au chamanisme, enfin, oui, à la Wicca ou je sais pas, juste le fait d'être un sorcier ou un mage ou un sorcier païen. Enfin, il y a tellement d'infinies de possibilités. C'est ça. Je pense que c'est intéressant de au moins mettre son nez un peu partout et puis de voir ce qui t'attire le plus, les affinités que tu peux en ressortir, et cetera. À l'époque, du coup, à l'époque, je pense que ça t'aurait bien aidé la formation que je propose. Alors, Bah, pour le coup, c'est vrai qu'être autodidacte, c'est bien parce que tu pas bah, influencé dans un sens, mais d'avoir une formation ou effectivement un mentor bien sélectionné, bien évidemment, ça a quand même des sacrés avantages. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir une praticienne super expérimentée qui m'accompagne justement en formation et c'est elle qui m'apprend tout. C'est un puits de connaissances infini. C'est tellement jouissif et sa pédagogie. Bref, je ne suis pas là pour faire son éloge, mais sans elle, je pense que j'aurais mis beaucoup plus de temps, effectivement. Et il y a des choses, en fait, qu'on ne peut pas penser tout seul. C'est pour ça que de base, de toute façon, l'humain est fait pour avoir des interactions sociales. Et donc, d'avoir ces échanges, cet accompagnement, ce soutien, ou bah, de faire ça en groupe, c'est super intéressant parce qu'il y a des problématiques qui peuvent se présenter qu'à des personnes dans de rares cas. Enfin, effectivement, on aime tous expérimenter un peu à notre façon, apprendre à notre façon. Et donc, du coup, d'avoir tous ces échanges, cette pratique, cette formation, un encadrement, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est quand même forcément beaucoup plus intéressant. mais tu vois, tout à l'heure, tu parlais de protection. Mhm. C'est vrai que j'ai l'impression que dans nos pratiques, on a tous un axe plus ou moins sur lequel on accentue plus ou moins. Certains, ça va être, comme on disait tout à l'heure, la purification. D'autres, ça va être vraiment le cadre, l'environnement. On a tous un axe sur lequel on appuie particulièrement. Et j'avoue que moi, au niveau de la protection, je pêche un peu. Comment ça? Bah, ouais, je me rends compte qu'en définitive, je me protège peut-être pas suffisamment, ouais. Je sais peut-être pas toujours, ouais. Pourtant, je le sais, mais parfois, je peux zapper. D'accord, bah, il faut faire attention quand même, hein, parce que personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de risque zéro, et en même temps, enfin, je pense qu'il faut faire attention aussi. Alors, c'est pas personnellement ou quoi que ce soit, mais moi, je sais qu'au début, j'avais une sorte de présomption. Enfin, en fait, je m'étais même pas pensé, c'est-à-dire que c'est même pas moi qui ai eu l'idée de faire un rituel de protection justement avant les consultations, etc. Et j'avais pas pensé que le simple moindre échange énergétique, en fait, pouvait quand même avoir un impact sur toi et qu'on connaît jamais la personne qui est en face ou, bah, en fait, dans la pratique, on connaît jamais tous les risques ou, ouais, l'éventail de risques possibles. Donc, autant s'assurer un maximum de protection pour garder toujours les pieds sur terre, pour ne pas avoir d'entité bizarre qui va essayer de s'intéresser à nous et faire je ne sais quoi. Ou... Il y a tellement de larges possibilités et d'inconnus. On est quand même dans un domaine qui est quand même. Je trouve pas mon mot. Ça va me frustrer. On va rester sur inconnu et je vais mettre un point. Et du coup, alors, toi, tu te protèges, tu utilises quoi pour te protéger? Tu portes une pierre, tu- Alors, il y a pas mal aussi de choses à dire par rapport à toute la lithothérapie, mais là n'est pas la question. Euh, Disons, j'utilise un ensemble de choses, c'est-à-dire j'utilise la magie de la bougie, la magie du feu, j'ai de l'huile essentielle de la lavande en fait pour avoir le concentré que je combine avec tout ça. J'active ma pierre de labradorite, hein, n'importe quel bracelet ou pierre ou bijou se doit d'être activé, sinon ce serait comme, je sais pas, avoir une boîte d'aspirine dans sa poche, hein, ça va pas t'enlever ton mal de crâne. Il faut ritualiser ou consacrer effectivement la chose et enfin, j'ai aussi du clou de girofle effectivement que j'aime bien. J'aime bien maximiser les protections, même si au final, enfin, juste pour des actes qui peuvent paraître un peu enfin, ça peut paraître un peu dérisoire la façon dont je purifie et je protège, mais
comme j'ai dit, moi, je préfère risque zéro. Au moins, je suis sûr que derrière, j'arrive, je suis dans ma bulle, etc. Genre, il n'y a pas de souci. Et ah ouais, mon petit bol tibétain aussi, j'aime bien acter le début et la fin des rituels. Avec, tu, en fait, je pense que tu seras d'accord avec moi. On peut tous créer nos propres, on va pas dire incantations, mais nos propres mantras, nos propres petits rituels pour se protéger, pour consacrer, pour harmoniser, pour purifier nos outils, pour tout. On peut adapter, enfin, on peut personnaliser nos propres techniques, nos propres mantras, nos propres petits rituels. On peut les faire à notre sauce, non? Alors, c'est effectivement très important. En respectant les correspondances. Alors, en respectant ça, les correspondances, mais c'est ça en fait que j'allais dire. Alors, c'est super essentiel effectivement de faire les choses à sa façon, tout en respectant la trame et une certaine base. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à faire effectivement une incantation. Enfin, il y a quand même une trame dans l'incantation, c'est-à-dire à qui on va s'adresser, quelle puissance on va demander, la façon dont, pareil, on va ordonner en fait où est-ce qu'on va adresser cette puissance, comment on va faire ce transfert. Il faut aussi connaître les bases des visualisations. En fait, c'est quelque chose qui peut paraître à la fois léger, mais qui est quand même très complexe. En fait, c'est simple, mais en même temps complexe. Et il faut connaître les bases. Et derrière, c'est super important, effectivement, de faire ses propres incantations, parce que ça va rendre les choses personnalisées, qui va être tout au plus en accord avec ce que l'on est et ce que l'on offre. Je ne sais pas si ce que l'on offre, c'était un peu en trop, mais ouais, on va s'arrêter à ce que l'on est. Par exemple, si on fait, on dit une phrase ou pour se protéger, c'est sûr que si c'est la même phrase que tout le monde répète, ça n'aura pas la même intensité, ça n'aura pas la même. Si c'est la même phrase que tout le monde a lue dans un manuel et répète, ça n'aura pas la même. Moi, il me semble que ça n'aura pas la même force que quelque chose qu'on aura créé nous-mêmes, qu'on aura. Qui nous aura été inspiré, on va dire. Oui. Alors, juste une phrase, je pense que même que ce soit de par nous-mêmes ou effectivement, enfin, juste une phrase, ça me paraît minime. Enfin, genre une incantation, encore une fois, c'est quand même quelque chose de très précis et qui reste quand même à minima complexe. C'est pas complexe enfin, il faut quand même savoir comment organiser la chose, je pense. Donc, c'est pour ça que ça reste encore une fois, enfin, je reviens vite fait sur le truc de la formation et au moins du mentorat. Ça reste quand même important d'être accompagné par des personnes qui ont l'expérience, qui ont déjà connu les erreurs et justement qui ont pris le temps de peaufiner leurs choses, au même titre que c'est important de s'entourer des personnes qui réussissent, je sais pas, dans le business qu'on veut créer ou qu'on veut instaurer, parce que c'est là où on pourra avoir les meilleures références et une sorte de soutien, en fait, tout simplement. C'est comme des cheat codes, en fait. C'est une sorte de facilité parce que eux peuvent avoir effectivement un chemin autodidacte, mais du coup, il sera forcément plus long, encore une fois. C'est vrai que quand on fait ses propres recherches, oui, comme tu disais, c'est plus long, c'est pas infaisable, hein, mais c'est plus long. Après, on peut aussi ancrer aussi, ça ancre bien plus profondément, je pense, l'apprentissage, puisque c'est nous-mêmes qui avons été chercher l'info dont on avait besoin, donc peut-être qu'on l'assimile plus facilement et plus profondément. Mais avoir un mentorat, avoir quelqu'un qui nous apprend les bases, je pense que quand même ça fait gagner du temps et ça permet peut-être d'aller plus loin, plus vite dans sa pratique, tout en étant en sécurité, enfin, tout en s'offrant un cadre un peu plus sécure, même si, comme tu disais, le risque zéro, il n'existe jamais. Mais il y a beaucoup trop de risques quand même dans toutes ces pratiques-là. J'ai peut-être un peu mal formulé, mais il y a quand même énormément de risques par rapport à toutes ces pratiques, encore une fois. Parce que je pense que l'humain est de naturel un peu égotique et très présomptueux. Dès qu'il peut faire quelque chose ou qu'il a l'impression de maîtriser quelque chose, mais dans tous les domaines, il n'y a pas de genre, il n'y a pas quoi que ce soit.
Et donc, c'est là où c'est bien, encore une fois, ouais, d'être accompagné, à défaut d'être entouré, d'être encadré, ne serait-ce qu'avoir autour de soi des personnes avec qui échanger. Parce que si ça reste limitant d'être dans son propre soin, ouais, dans son propre point de vue. Mais c'est pas pour autant que c'est une mauvaise chose, hein. Et puis, ça dépend aussi de la volonté de la personne. Si effectivement la personne cherche à se professionnaliser ou faire au moins quelque chose, voilà, veut adopter le mode de vie de la magie, de la sorcellerie, c'est important d'avoir tout ça. Et puis, même sur un côté loisir ou juste par curiosité ou parce qu'on sent une affinité, autant faire les choses bien. Oui, parce qu'il y Faire a, les il y a choses bien, rien, hein. même si on ne le fait pas, Oui, c'était peut-être un peu mal dit. il n'y a rien d'anodin à ça, donc c'est pas à prendre à la légère, hein. Est-ce que tu as des choses dont tu souhaiterais, je sais pas, des anecdotes dont tu aimerais évoquer qui pourraient rendre service aux novices, aux néophytes? Oui, alors j'ai pas d'anecdote précise, par contre j'ai plein d'avertissements et de conseils, ça c'est sûr. Genre, vérifier à chaque fois. Enfin, c'est compliqué à dire, mais il faut vraiment pas faire confiance à tout ce qu'on peut voir et croire sur les réseaux, en fait, parce que c'est toujours une façade et il y a toujours moyen de manipuler, entre guillemets, cette image. C'est-à-dire que même moi, en fait, j'ai beau avoir une apparence bienveillante, joviale, derrière, on ne sait pas qui je suis et ce que je fais dans ma vie, en fait. Je pourrais être un tueur en série ou quoi que ce soit. Et donc, il faut faire vraiment attention à qui on remet aussi bien toutes ses vulnérabilités que son temps, que son argent, etc. Et sa confiance. Donc, je pense que c'est important d'avoir ne serait-ce que des échanges et ouais, prendre le temps de se renseigner, en fait. Et ou de voir différentes personnes et de ne pas prendre tout ce qu'on voit sur les réseaux de manière argent comptant. Surtout dans ce domaine-là. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus sur les pièges à éviter lors d'une consultation, sur certains biais cognitifs, l'effet Barnum, des choses comme ça. Et c'est l'une des vidéos qui avait été, c'est l'une des vidéos qui a fait le plus de vues, je crois. C'est bien. C'est une bonne chose si c'est une vidéo de prévention, hein. Honnêtement, je pense que le plus important, c'est plus de faire de la prévention plutôt que de l'information. Ouais, j'ai fait quelques vidéos un peu, on va dire, plus éducatives, qui transmettaient certaines informations. Et elles ont eu elles ont été moins regardées que celles où je parlais des pièges à éviter, des pratiques que je déconseille, que j'estime dangereuses. Ah ben là, je sais pas, les gens ont été un peu plus attirés par ça. Dans ce sens, tant mieux. Ouais, oui, ben, tant mieux, oui, parce que comme tu disais, ça fait de la prévention, mais ben, c'est dommage qu'on s'intéresse pas aussi à d'autres côtés plus positifs. Je pense que c'est pas tant qu'on s'intéresse pas, c'est. J'avais un poil de balle dans la langue, excuse-moi. Je pense que plus rares sont les personnes, effectivement, qui souhaitent avoir cette forme d'apprentissage. Et que plus nombreuses sont les personnes qui n'y connaissent pas forcément et qui souhaitent avoir ne serait-ce que des références. Donc, dans un sens, je pense que toutes les personnes qui ont pu voir, effectivement, ces vidéos de prévention-là sont là justement pour se dire ok, bah maintenant je sais à qui ou comment voir, entrevoir et faire confiance aux gens. Et que, ouais, effectivement, rares sont quand même les personnes qui souhaitent s'investir dans ce domaine-là. Même si, bah, du coup, j'ai pas la totalité de ton contenu ou des vidéos éducatives que tu souhaitais proposer. J'avais vu sur ta page, effectivement, le rituel de consécration et, je crois, la vidéo, mais bah, du coup, j'ai pas regardé non plus. Non, la dernière vidéo, celle qui a été le plus regardée, c'était une vidéo sur la manière de purifier ces outils en fonction de leur matière. Si c'est un pendule en métal, en bois, si c'est des runes en pierre, si c'est des cartes, voilà. Voilà. Comment purifier en fonction, parce qu'il y a des choses qui supportent l'eau, d'autres non. Comme les pierres, effectivement, c'est très. Il y a plein de manières de purifier et de recharger qui sont différentes, effectivement, mais il y en a plein qui sont incompatibles avec aussi bien les outils que les matières. Donc oui, c'est une très bonne idée de vidéo pour le coup. Je savais pas que tu avais fait ça, mais bien joué. Ouais. Je sais pas.
Je pense que ce qui pourrait aider les praticiens, c'est tout simplement d'échanger entre eux et d'arrêter d'avoir cet esprit de concurrence déjà. Pourquoi Ouais, pas? c'est ce qu'on disait au début. Bah ouais, hein. C'est, ouais, moi, je pense que de par le fait que je veuille faire cette formation, je sors un peu de cet aspect concurrentiel. Je suis plus là pour, au contraire, pour apporter un peu à tout le monde et transmettre. Et voilà, à mon échelle, bien sûr, j'ai pas la prétention d'avoir la science infuse et j'apprends tout le temps. Dieu De toute merci, il façon, faut se méfier d'eux, hein. je pense que s'il y a bien un secteur où il faut rester humble et apprendre constamment, c'est bien dans le secteur réseau et divination et Clairement. Méfiez-vous des personnes qui disent avoir la vérité absolue ou qui sont beaucoup trop sûres des choses. Ah, pour le coup, c'est même ceux qui vont être justement dans cet esprit de concurrentiel, de manière générale, ça retransmet quand même soit une insécurité, soit une volonté de domination ou ouais, de rapport inégal en fait, de manière générale, hein. Je suis pas là pour cracher le thé ou j'espère qu'on va pas m'attraper ma veste au pire. une peur d'être Sur le principe, démasqué ou bon. je sais pas. Sur le principe, en fait, vu qu'on fait la même chose, on est censé justement s'entraider en mode on a les mêmes intentions, on est là pour aimer, servir et partager. Ça, c'est mon credo. Donc, pourquoi s'envoyer la pierre? Genre, il y a tellement à cette personne, ou si c'est qu'une question mercantile, d'argent, d'avoir une clientèle ou un truc comme ça, à un moment donné, il faut. Ouais, non. Bref, je vais finir mes propos. Vous avez compris l'idée. Il y a de la place, moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et on a chacun notre propre, on va dire, notre propre énergie, notre propre façon de nous exprimer, notre propre manière de transmettre les messages qu'on reçoit. Et forcément, on va parler aux gens, ça va heurter, enfin ça va heurter, ça va être réceptionné par les bonnes personnes de toute façon. Il n'y a pas qui seront dans la même énergie que nous, qui seront aptes à recevoir au moment opportun. Et il n'y a pas si c'est nous et pas un autre, et ben, avec quelqu'un d'autre, ce sera un autre et pas nous. Et puis voilà, c'est tout. Mhm. Et c'est comme ça ne s'explique pas. Si on tombe sur l'une, nous on est sur TikTok par exemple, si on tombe sur l'une de nos vidéos, c'est que le message, la personne qui tombe sur une de nos vidéos, c'est que elle devait peut-être passer à ce moment-là précis et nous voir nous et pas quelqu'un d'autre. Et le lendemain, ça aurait été peut-être un autre qui lui aurait transmis le même message d'une autre façon. C'est ce qu'on appelle les synchronicités, c'est ce qu'on appelle voilà. C'est que ça devait se passer comme ça. Et, je me permets de souligner justement le peut-être que tu as dit. Effectivement, c'est quelque chose qui est quand même important. Il y a aussi une idée qui peut être vite préconçue. J'ai l'impression que je vais être là pour débunker tellement de choses en fait, parce que il y a une forme d'hyper-fatalisme qui est en place dans le sens où tout se passe pour une raison, ou effectivement, si tu n'as pas eu ça ou si tu n'as pas réussi là-dedans, c'est que ça ne devait pas se passer. Et il y a quand même une forme de justesse à avoir, parce que des fois, tout simplement, t'as pas réussi, ou alors on n'a pas réussi, ou juste ça s'est pas fait, il n'y a pas forcément d'explication. Et au même titre que le fait de tomber sur telle ou telle personne, ça ne veut pas forcément dire, effectivement, en fait, il peut y avoir bien évidemment ces effets de synchronicité, il y a toujours la magie qui est en place, et il y a, en fait, il y a toujours ce discernement à avoir, et ce discernement à avoir, parce que c'est pas parce que tu vois effectivement 15 vidéos de tirage et ou de choses qui vont dire à peu près la même chose que c'est forcément une vérité et qu'il faut encore une fois la considérer comme étant acquise. Et on peut pas, en fait, nous en tant que praticien, on peut pas dire si la vidéo par exemple tombe sur toi, c'est qu'elle est faite pour toi. En fait, on n'est personne pour savoir ça, parce que d'autant plus quand il y a ce genre de tirage du collectif en fait. Et c'est là, en fait, je pense que, comme je t'ai dit, j'ai quand même pas mal d'avis qui vont être, entre guillemets, controversés, parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup trop souvent. Ce que je disais, C'est une sorte de piège. si c'est la bonne personne, ça va résonner en elle. Exactement, il faut le peut-être. Elle va le capter.
Si c'est pas la bonne personne, elle va swiper et puis basta. Ça dépend encore, parce que l'algorithme, quand même, surtout spécifiquement sur TikTok, à partir du moment où tu consommes un contenu, par exemple, si tu consommes des tirages sur le thème romantique, je peux t'assurer que tes 15 prochaines vidéos, les 15 prochaines vidéos de tirage, ça va être aussi sur le domaine romantique. Donc, tu vois, effectivement, alors certes, au même titre, on attire ce qu'on veut, mais des fois, on peut aussi le trouver. Comme les heures miroirs, c'est aussi quelque chose de très compliqué à vraiment, où il faut faire preuve de discernement et pas forcément, ça c'est encore autre chose, mais aller chercher les significations sur Internet ou quoi que ce soit, fin de la parenthèse. Mais parce que des fois, notre cerveau, en fait, peut être beaucoup plus puissant. On sous-estime notre cerveau, notre capacité à se conditionner mentalement et à vouloir voir des signes et des chiffres là où il peut ne pas y en avoir. Je ne dis pas que parce que vous tombez sur telle ou telle vidéo, c'est pas pour vous. Vous faites preuve de discernement et vous voyez bien ce qu'il dit. Voilà, oui, il faut, comme tu dis, il faut faire preuve de discernement. Et on le ressent, la personne, elle le ressent, si ça résonne ou pas, si, voilà. Après, bon, peut-être que, ouais. Moi, je pense que quand même, si un message nous est adressé, on le ressent quand même. Enfin, je sais pas. C'est peut-être parce qu'on est intuitif ou je sais pas. Peut-être que je me trompe. Mais, on arrive à faire la différence entre quelque chose qui s'adresse à nous et des fois ça me frappe. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Et oui. puis quelque chose qui n'a rien à voir. Ah, tout à fait. Moi, j'étais vraiment pas mal surpris des fois sur TikTok et des fois, je me suis moi-même surpris, genre à me dire, mais en fait, ouais, c'est sûr que là, ce que la personne dit, bah, c'est aussi ce que j'ai envie d'entendre, donc forcément, j'ai envie d'y croire. Et c'est quand même, je trouve que c'est compliqué, même en tant que praticien, tu vois, et d'avoir cette connexion à cette intuition. En moment, c'est très dur de rester objectif. Et, c'est très dur de rester objectif et d'avoir des réponses claires et pour ça, mais au début, après, avec l'expérience, un peu plus, mais surtout au début, c'est pas du tout simple de se guider soi-même, on va dire. On est beaucoup plus performant pour les autres que pour soi. Hein. Ah, mais clairement. C'est quoi l'expression? Les meilleurs cordonniers sont pas les mieux chaussés? Ah, c'est ça, ouais. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais, cette sorte de fatalisme. C'est vrai que je rappelle toujours aux gens qu'ils ont leur libre arbitre. Que de toute façon, sinon, bien sûr que... comment on peut dire ça? Sinon, notre métier ne servira à rien si on ne pouvait pas changer les choses. Si on ne pouvait pas changer les choses, ça ne servira à rien qu'on fasse ce qu'on fait. Ça servira à quoi? Si ce n'est pas pour prévenir et pour éviter justement pour changer la donne quand on ne va pas forcément dans la bonne direction. Une grosse question, effectivement. Il y a des gens qui vont dire tu m'avais prédit ça, ça s'est pas produit. Ben ouais, mais peut-être parce que justement, le fait que je t'ai tiré les cartes, tu as peut-être fait d'autres choix. Ah oui, non mais c'est clair. On sait que c'est pas arrivé. C'est encore un point super intéressant que tu viens de soulever. La voyance n'est pas une vérité absolue, c'est-à-dire que c'est une possibilité, une multitude de possibilités. À partir du moment où tu consultes et tu as des informations, bah, le futur va changer parce que tu vas forcément réagir de manière différente. Et avec ce libre arbitre dont tu cites, effectivement, bah, en fait, il peut très bien se passer ce qui s'est passé comme absolument pas. Après, il y a quand même une forte possibilité que les choses se passent parce que les énergies montrent ça et que il n'y aurait pas non plus d'intérêt à ce que les messages d'univers, les guides, peu importe les appellations, les croyances, puissent nous fassent transmettre ce genre de messages si derrière, il n'y avait pas une utilité. Donc, je suis complètement d'accord là-dessus. Parce que du coup, dans ta formation, tu parles de divination, effectivement. Tu proposes quelle forme de divination? Aussi bien des runes que des cartes? Tu te spécialises plutôt dans le tarot ou dans les oracles ou... Alors, ma formation, elle va être... elle va compter 5 modules. Un module cartomancie, un module rune, un module radiesthésie. Ok.
un module christomancie Ok. et un module bibliomancie. Bibliomancie? Oui, C'est genre les livres. à Ouais, c'est ça. hasard, vous D'accord. pouvez les pages. Ouais, je connaissais pas le Et, terme. elle sera, soit on achète la formation complète, soit il y a la possibilité d'acheter un module. Ok, Si on est partout, on peut acheter qu'un seul module. d'accord. Et ça se déroule comment la formation? C'est-à-dire que tu t'as préparé des vidéos ou c'est en direct avec toi ou il y a moyen de te contacter? Voilà, en fait, c'est une formation en ligne. Mhm. Et quand la personne a passé sa commande, eh ben, je lui donne les accès au contenu. Il y aura des vidéos. Bon, pour l'instant, j'ai pas tout le contenu encore. Mhm. C'est en création, mais ce sera fait pour la prochaine cohorte. Tout sera prêt. Ok. Et du moment qu'il y a des gens qui s'inscrivent, de toute manière, je vais rajouter du contenu au fur et à mesure, de toute façon. Mhm. Ouais, de toute manière, ça va pas rester, ça va être alimenté sans arrêt, quoi. Je sais déjà ce que j'ai déjà commencé, je sais déjà ce qu'il va y avoir, mais après, j'ai plein d'idées, donc ça risque de Bah, je vois toujours ça. d'en avoir plus. Bah, je vois ça. Déjà, rien qu'avec tes créations, là, franchement, tu as déjà deux très bonnes idées. Les créations, tu vois, mes petites runes en forme de sphère, là. Je pense les offrir à ceux qui m'achèteront un module et la mallette à ceux qui m'achèteront la formation complète. C'est super bien pensé en plus. Ok, bah, nice. Ça peut être un petit bonus. Ah ouais, non mais Un cadeau de bienvenue. ouais, c'est ça. Non mais ouais, pour les 100 premiers ou un truc comme ça, ouais, ça peut être grave cool. Et donc, pour répondre à ta question, ça va être... oui, après, je donne les accès et la personne, elle aura accès à des vidéos, à des cours, quoi, comme des cours, des vidéos. Elle aura accès à des workbooks, Ok. des fascicules de travail. Mhm. Elle aura accès à plein de choses, quoi, des documents, des choses voilà, pour l'aider. Ok. T'as une sorte de Un journal de prédiction, par exemple. Il y aura plein de choses. ok, c'est bien. C'est Il bien. y aura plein de J'ai hâte de voir comment ça va se développer tout ça. Et j'espère que ça va fonctionner au vu de l'investissement et de l'énergie que tu mets, puis même la bonne humeur. Regarde, t'es toujours souriante là. Genre depuis le début, genre c'est ça qu'on aime aussi dans ce métier, c'est cette joie, ouais, c'est cette positivité et juste l'apport énergétique qu'on fait rien qu'en étant présent. C'est-à-dire, même sans être dans un échange, rien qu'en étant présent, il y a déjà cet échange simplement de visuel et d'énergétique. Bref. On aime ce qu'on fait, on aime apporter du bien-être aux autres, on aime. Voilà, c'est tout. Et c'est pour ça que ça irradie. C'est. Voilà. Tout à fait. Ah non, mais... Et, on aime apporter de la clarté, on aime apporter du bien-être aux autres, les aider à se sentir mieux. Et quand on le fait, je pense que c'est un très beau métier. Moi, j'ai aussi fait des études de psycho. D'accord. Et, C'est pour ça, oui, tu parlais de... Ok. et je pense que, oui, c'est pour ça que j'ai mis en garde contre certaines biais cognitifs, des choses comme ça. Parce que, effectivement, j'ai fait de la psychosociale et que j'ai certaines connaissances là-dessus. Mais, je pense que, quelque part, quand c'est fait par les bonnes personnes, qui savent parler de la bonne manière aux consultants, ça peut avoir un côté thérapeutique. J'ai pas compris ce que tu voulais dire. La voyance, la divination, ça peut avoir un côté thérapeutique quand c'est fait. Oh. Oui, 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 tout à fait. Bah, c'est une forme de guidance, effectivement, oui. Ça, oui, oui, vraiment. Ouais,
de rassurer la personne, de lui apporter plus de confiance, de peut-être lui ôter certaines certitudes, lui permettre d'avancer. Vraiment d'avoir des confirmations sur des doutes, des choses comme ça, puis même... En fait, au même titre que quand, par exemple, on discute simplement avec des amis, je sais pas, d'une problématique ouais, d'une chose qu'on rencontre et que nous, on est juste là à mouliner en fait dans nos têtes, le simple fait d'avoir un échange extérieur, même sans être dans la voyance, etc., bah, c'est un apport de fou. Donc, d'autant plus quand là, on peut avoir non pas simplement la vue d'une personne, mais de la vie aussi. Euh, dans quoi je me suis fourré avec cette phrase-là. Euh, La vie, ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Ouais. On a déjà le fait de parler à quelqu'un, ça fait un recul et ça. Mais en plus, le fait d'utiliser un outil, ça donne une distance. Comment on peut expliquer ça? Bah, en fait, c'est une forme d'objectivité. Vu qu'on ne connaît pas la personne et qu'on n'a pas envie qu'il y ait tel ou tel résultat, nous, on est justement dans cette neutralité et à apporter simplement ce que la personne a besoin de savoir et ou d'entendre et non pas ce qu'elle a envie. Et c'est ça justement la subtilité qu'il peut y avoir parce que bah, la voyance, on a des informations en fait que personne d'autre peut avoir, enfin pas personne d'autre, mais que le ou la consultante ne peut pas avoir d'elle-même en tout cas. Je suis pas satisfait de ce que j'ai dit, mais ça rejoignait quand même l'idée de ce que je voulais dire, mais c'est incomplet. Je voulais avoir ton avis sur quelque chose. D'après toi, parce que par rapport à ma formation, je propose aux gens Les dons. d'apprendre les arts divinatoires, de développer leur intuition. D'après toi, est-ce que c'est quelque chose d'inné ou est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est quelque chose d'inné ou est-ce que tu penses que tout le monde est en capacité de développer ses facultés, on va dire, extrasensorielles ou... Pendant longtemps, j'ai, on va dire, refuté l'existence des dons pour la simple et bonne raison que je trouvais ça arrogant, en fait. Et en fait, ça m'énervait d'avoir cette inégalité en mode, bah, c'est quelque chose que soit tu as, soit tu as pas, en fait. Et que c'est pas quelque chose que tu peux développer. Sauf que j'avais pas la nuance bah, que j'ai du coup à l'heure actuelle, c'est-à-dire que effectivement, je pense qu'il y a des dons, donc des personnes qui ont des facultés qui seront, on va dire, en sommeil ou qui seront innées de par le travail de vie antérieure ou les différentes incarnations, blablabla. Bla, bla, bla. Encore, le sujet est vaste de l'origine de ces dons. Mais en fait, tout le monde est capable de pouvoir se lancer et pratiquer, mais pas à la même hauteur et avec peut-être la même impact et ou la même facilité d'apprentissage, d'adaptation. Et, euh, et en fait, même encore à l'heure actuelle, en fait, je suis en train de me dire ça m'énerve parce que j'aimerais vraiment rendre ça accessible à tout le monde. Mais d'un autre côté, il faut aussi qu'il y ait un équilibre, encore une fois. Donc oui, effectivement, il y a des dons. Donc il y a des personnes qui vont être là, qui vont... Bah, peut-être que justement, les personnes qui ont des dons, ce sont ceux qui vont essayer de transmettre le savoir et que dans les prochaines pas incarnation, les personnes qui auront commencé un chemin initiatique sans avoir de dons, bah, auront du coup déjà ce savoir ancré dans leur génétique, dans leur âme, et donc ensuite ça va se transformer en dons. Donc en fait, tu vois, la question, je la trouve un peu complexe, parce que d'un côté, oui, il y a des dons, mais en fait, même s'ils ne sont pas accessibles à l'heure actuelle, ça ne veut pas dire qu'ils seront définitivement, enfin, tu vois, de manière fataliste, inaccessibles. Moi, je pense que, ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je pense que oui, c'est tout. Moi, je pense qu'on a tous ces facultés ancrées en nous. Seulement, comme tu le dis, il y en a qui apprennent à marcher plus vite que d'autres. Il y en a qui, voilà. Il y en a qui ont certaines dispositions pour qui, prédispositions, pardon. Oui. Et c'est plus facile, plus simple. Mais après, avec du travail, moi, je pense que on est tous en mesure de développer ça. Alors, ça peut prendre plus de temps pour certains que pour d'autres, mais je pense qu'en ouvrant son esprit, en faisant les choses avec plus de conscience, plus de spiritualité, en étant moins... je pense qu'on peut arriver... Sinon, je ne ferais pas cette formation.
Ah bah oui, non, mais clairement. En fait, c'est Après, accessible à tous. On a tous cette connexion diva, on est tous sur le même plan, on vit tous une incarnation terrestre, donc on peut avoir accès à tout, mais à différents niveaux, effectivement, mais c'est pas pour autant que ça restera là de manière définitive. on n'est pas tous au même stade d'évolution, donc Exactement. effectivement, il y en a qui sont déjà plus avancés et pour qui c'est plus facile. Mais malgré tout, ouais, je pense qu'on a tous. Ouais, ben, j'ai pris l'exemple de la marche, mais c'est un peu ça, quoi. Bien Comme sûr. si on était enfant et que ben il y en a qui ont déjà appris à marcher et puis il y en a d'autres, D'autres ont ben. parlé ou autres, effectivement. Et Et ça me fait revenir aussi justement sur le sujet de la concurrence, parce que je pense que chacun a des dons. En fait, par exemple, on va prendre un exemple, la clairvoyance. Elle va se enfin, 3 personnes ou 100 personnes vont avoir la clairvoyance, mais elle va se manifester de manière différente chez tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de façon unique. On a tous notre singularité. C'est important de le concevoir. Et au même titre qu'on a tous notre pierre à apporter à l'édifice de manière différente. On va tous toucher justement une communauté qui va être différente. C'est-à-dire que des personnes, on va avoir besoin d'avoir une personne, je sais pas, qui va être un peu plus sérieuse, d'autres un peu plus légère, etc. Et on s'éloigne de la question, en fait, je suis en train de me rendre compte. Mais sur le principe, en fait, c'est comme si on avait tous, enfin, on a tous des dons qui sont pas forcément sur les capacités extrasensorielles et psychiques, en fait, parce qu'on a tous effectivement ces prédominances. On a tous ces prédominances et ces lacunes, mais c'est pas parce qu'on a des lacunes qu'on peut pas les travailler et les changer, en fait. Et le plus important aussi, si on veut se lancer là-dedans, c'est surtout d'avoir confiance en soi, de faire un travail sur soi avant tout, parce que ça va être, en fait, notre plus grand ennemi, ce sera toujours nous-mêmes, en fait, et nos croyances limitantes et tout le reste. Donc, ouais, il faut vraiment se faire confiance en soi. ne pas se faire confiance, ça fasse. Je prenais l'exemple aussi. Ben, je prenais l'exemple aussi de l'apprentissage d'une langue. C'est comme apprendre une langue en définitive. Mhm. Très clairement. Il suffit juste de connaître l'alphabet, de connaître la signification des mots. Ben là, c'est voilà la signification des cartes et Mhm. c'est apprendre un autre mode de langage, apprendre Tout à fait. à s'ouvrir à d'autres messages, à d'autres perceptions. Et s'ouvrir à soi-même aussi. Je suis encore référence à ça, mais c'est, bah ouais, en fait. Parce que c'est, certes, c'est un outil, mais justement, il faut pas croire que c'est l'outil qui va tout faire. C'est-à-dire que nous, on va être là. Enfin, c'est le lien avec l'outil qui va faire que telle ou telle chose va se produire. Je sais pas si j'ai été très clair, mais Comme la tout lecture, part de hein, nous quand même. lecture de cartes, ben, c'est comme la lecture d'un livre. Tu peux très bien phonétiquement savoir très bien lire, mais si tu comprends pas le sens Mhm. du texte que tu es en train de lire, ça te servira pas à grand chose, quoi. Exactement. Après, Mais enfin, là, c'est pareil. C'est une question de sens et d'interprétation. Moi, j'aime ouais. bien, je sais pas comment toi tu procèdes. Moi, j'aime bien quand j'acquiers un nouvel oracle ou un nouveau tarot. Enfin, les tarots, c'est différent parce que les tarots, même si, oui, non, les tarots, c'est pas un bon exemple. Parce que les tarots, même si l'illustration peut changer, être sur un thème ou un autre, Mhm. les cartes, c'est toujours La même structure. arcane majeur, t'as toujours, voilà, t'as toujours les mêmes cartes et elles ont toutes la même signification dans tous les jeux de tarot, normalement. À moins Euh, que à part celle qui justement change les symboliques. Mais alors que les oracles, ils ont tous leur propre imagerie, leur propre. Mm. Et moi, j'aime bien quand j'acquiers un nouveau jeu, ne pas lire le manuel, voir ce que les cartes m'inspirent par leur forme, par leur couleur, par. Mm. S'il n'y a pas de mot dessus, bon, s'il y a un mot, qu'est-ce que le mot m'inspire? Enfin, la carte, qu'est-ce qu'elle m'inspire avant de. Et après, je vérifie. Après, je vérifie dans le manuel, voir si effectivement j'étais assez proche de ce que l'auteur Transmettre. Mhm. a voulu dire ou si je suis complètement à côté de la plaque. Mais 9 fois sur 10,
finalement, 9 fois sur 10, c'est un langage universel, quoi. On a tous les mêmes représentations, les mêmes. Je me posais la question sur toi. Comment tu définirais ce que tu fais? Est-ce que ce serait plus de l'ordre de la cartomancie ou de la taromancie ou plutôt de la voyance? Si tu vois la subtilité entre les trois. Moi, je dirais que c'est plutôt de la cartomancie. Donc c'est l'étude, bah, parce que de ce que tu me dis, c'est quand même plus justement, tu te connectes avec tes dons et tes capacités aux énergies de la carte, plus que l'étude de la carte et ce que l'énergie, est-ce que enfin, la personne a souhaité véhiculer à travers cette carte. Ouais, aussi, oui. Ben, disons que, ben, après, je veux pas non plus trop dénaturer ce que l'auteur a voulu. Ah non. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien au départ m'imprégner de ce que moi j'en perçois, de ce que moi j'en ressens, qu'est-ce que ça m'inspire. Je fais un mix des Et deux du coup. Hmm. je vais inviter d'ailleurs mes étudiants à faire de même, à pas se jeter Mhm. direct dans le manuel et à regarder, à prendre par cœur les significations. Puis de Je suis toute comme, façon, même en connaissant un jeu, en le maîtrisant parfaitement, si c'est un jeu qu'on connaît depuis très longtemps, dont on connaît les cartes sur le bout des doigts, en fonction de la personne qu'on a en face, en fonction de la question qui nous est posée, en fonction du contexte, hmm. ça ne va pas dire la même chose. La Ah, même mais carte, clairement n'est pas. pas la même chose. Il faut se mettre dans les énergies du moment, pour comprendre les subtilités, et ça ne voudra pas dire la même chose. Exactement. C'est Une quoi fois, la même? la fois, j'étais en train de tirer comme ça, je m'amusais. Bon, c'était pour personne, c'était comme ça. Mon mari me dit, mais tu as vu toutes les cartes que tu as tirées? Tu as tiré les 3 quarts du paquet, ça ne veut rien dire. Il y a une suite logique, laisse-moi. Tu as tiré les 3 quarts du paquet, ça ne veut plus rien dire. Je dis, mais tu rigoles ou quoi? Il y a la chronologie, elles sont sorties dans un sens, dans un Forcément, ordre. tu les poses et tout. C'est tout, tout. Ah, ça a un fil conducteur. Même si c'est les mêmes cartes, si elles étaient dans un ordre complètement différent, ça voudrait pas du tout dire la même chose. Là c'est, elle me raconte une histoire. Hmm. Elle me raconte, Ah, mais c'est tout pas à du fait. tout, même si c'est le même jeu que je manipule depuis, elle me raconte pas la même chose, même si j'ai tiré 30 cartes sur Voilà, 40. voilà. Les énergies sont à la fois vastes, bien que, je sais pas, genre compartimentées. Dans le sens, par exemple, une symbolique d'une arcane majeure, en fait, effectivement, enfin, si tu tires une carte, juste une, tu pourras dire effectivement tellement de choses différentes à chaque fois avec une autre consultation, avec un autre contexte, etc. En fait, parce qu'il y a tellement autant bah, de symbolique que de détails. Par exemple, tu parles aussi des illustrations. Dans les illustrations, on voit pas forcément toujours les mêmes choses, on n'est pas toujours happé par les mêmes choses. Et puis, même des fois, juste la carte va tomber et on va même pas forcément être dans la carte, mais il va juste y avoir tout le reste en fait qui va venir de manière très naturelle. Donc, derrière, c'est sûr en fait. Mais c'est super que tu puisses faire justement travailler ça à tes élèves et qu'ils ne soient pas forcément à sauter sur et à associer uniquement des mots-clés ou des choses à une carte en fait. C'est bien d'avoir ça en confirmation, par contre, si, ça c'est très bien parce que du coup, d'une part, ça peut donner confiance à la personne si elle voit qu'elle est bien, ou restructurer effectivement et recadrer si elle peut être dans le faux ou vraiment à côté de la plaque. Mais en fait, c'est vrai que je suis mitigé parce que autant oracle comme tarot, des fois, tu peux tellement percevoir des choses qui seront peut-être à côté de la plaque de ce que l'auteur ou l'autrice a voulu donner, mais ce ne sera pas pour autant impertinent par rapport à la situation, puisque tes ressentis, en fait, peuvent céder juste d'un truc. Je sais pas. Imagine, par exemple, sur une carte, il y a un feu rouge, et ça va te faire penser à un moment où tu étais avec une personne dans sa voiture et tu étais au feu rouge, et qu'il y avait cette situation que la personne te confiait, et qui là fait résonance justement avec la consultation, et tu vas dire, OK, c'est pour ça qu'on m'a montré ça, en fait. Mais alors que la carte, je sais pas, elle parlait juste de voyage qui n'a rien à voir. Je sais pas si c'est censé dans ce que je veux dire, mais c'est ça aussi la beauté de la magie. C'est juste que, en fait, tout est logique, mais en même temps, c'est insensé. C'est beau et contradictoire à la fois. Quel conseil tu aurais pour les futurs praticiens, dis-moi?
Bah, en vrai, j'en ai parseminé un peu à droite, à gauche. Franz Bardon a fait quelque chose d'intéressant dans un livre qu'il a fait pour Chemin Initiatique. Et ça va rejoindre un peu avec ce que je disais tout à l'heure, en mode, il faut pas simplement être que dans toute la lumière, il faut vraiment pouvoir avoir cette faculté aussi bien de pouvoir méditer, entre guillemets, de faire les voyages intérieurs, en fait, d'accepter chacune de nos parts d'ombre, nos parts de lumière et toutes ces pensées, toujours être en accord avec ce qu'on fait, ne pas être contre soi, être avec soi, être indulgent, être patient, surtout, ne pas attendre de résultats, se détacher de toute forme de résultat. T'as beau, que ce soit pour passer ton permis, que ce soit pour un examen ou quoi que ce soit, il faut que tu fasses les choses à fond en te détachant du résultat, que ce soit positif ou négatif, c'est pas grave parce que toi, tu sais que tu t'es donné à fond. Et si tu l'as pas eu la première fois et que tu le veux vraiment, et ben tu fais une deuxième fois ou une troisième fois ou une quatrième fois. Genre, ma grand-mère, elle a 15 décès dans son permis, tu vois. Et c'est la force de persévérance. Et des fois, on peut être juste testé de manière aléatoire, comme juste des fois, c'est juste pas le cas, comme juste des fois, effectivement, les choses ne concordent pas. Donc, C'est quelque chose, une réussite. Si la personne, elle fait rien, on n'a rien sans rien. Hein. Comme on dit, toi, le ciel t'aidera. Donc, exactement. annoncer que tu vas réussir. Si tu dis, oh, ben, c'est bon, je vais réussir, je ne trouve plus rien, ça ne va pas tomber tout seul. Hein. C'est ça. Ah ouais, se détacher vraiment de toute forme de résultat. Alors, c'est bien, tu peux être content effectivement si tu réussis, et c'est normal d'être aussi pas content si tu échoues, mais il faut pas rester bloqué sur telle ou telle chose. Il faut toujours être dans cette perpétuelle évolution, dans cette perpétuelle remise en question, et dans le lâcher prise. Mais après, le lâcher prise, c'est aussi extrêmement général, de manière. Puis, C'est dur à appliquer sur tous les domaines. Si y a quelque chose de déplaisant qui s'annonce, parce que, ben, comme on disait, on a toujours notre libre arbitre et on peut toujours, justement, si on nous prévient, c'est qu'on peut améliorer les choses, les vivre un peu mieux. Tout à fait. Ouais. Bon, mais c'était une bonne soirée. Merci, à toi aussi. Et ouais, une bonne fin de soirée et ben, on se retrouve ça quand tu veux. Avec grand plaisir. Salut, au revoir. Ciao, ciao. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Si le thème des arts divinatoires vous intéresse, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour quelques renseignements sur ma formation aux arts divinatoires ou pour une consultation de cartomancie. Vous avez aussi la possibilité, n'hésitez pas, c'est gratuit, de vous inscrire au Taroscope pour recevoir chaque dimanche vos prédictions signe par signe pour la semaine à venir. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles missives célestes, car l'univers a toujours un message pour vous. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez plus de contenu de ce genre, je vous invite à la commenter, à la liker, à la partager et à vous inscrire à ma chaîne, bien évidemment.